Bonjour, c'est Sami Bouguerra encore avec la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, notre épisode, on va concentrer sur la résolution de l'équation de troisième degré. Donc comment on résout une équation de troisième degré avec une nouvelle méthode. Donc en se basant sur la méthode de Cardano, Tartaghela et Vieta. Donc, comme vous savez, une équation de troisième degré, c'est une équation de la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d égale à 0. En faisant un petit glissement ou bien translation sur le x, on obtient sur le z ou bien sur l'x, en posant x égale à z moins b sur 2a, on obtient une équation de la forme z cube plus pz plus qui. Donc, en faisant disparaître le terme en second degré. Donc, cette équation, on a une équation de la forme x cube plus px plus q, vous voyez, donc c'est ça l'équation. Donc, en faisant un changement de variable, maintenant on pose t égale à alpha fois x, donc t égale à alpha fois x. Donc, en faisant le changement, on obtient alpha cube t cube plus p alpha t plus q égale à 0. Donc, alpha et alpha ici différent de cet alpha doit être différent de 0. Donc, ça signifie encore que t cube, l'équation devient t cube plus p sur alpha carré, en faisant une simplification ici par cet alpha, plus p sur alpha carré, plus q sur alpha cube égale à 0. Donc, on a deux situations qui se posent. Si p est positif et p est négatif. On commence par la petite i ici, que le p est positif. Dans ce cas, alpha doit être égal à racine de p, donc alpha égale à racine de p, donc alpha carré égale à p, et on obtient alors que l'équation devient t cube plus t plus q sur alpha cube. Maintenant, si le p est négatif, si le p est négatif, en posant alpha égale à moins racine de p, donc alpha cube égale à moins p, donc l'équation, ça devient t cube moins t plus q sur alpha cube égale à 0. Donc, dans la finalité, ou bien, donc, si on résume notre situation, ou bien les deux situations, on obtient deux équations, deux types d'équations. Ou bien x cube plus x plus a égale à 0, ou bien x cube moins x plus a égale à 0 avec a est un réel quelconque. Donc, on n'a pas des conditions sur a. Donc, dans les deux situations, on obtient celle-là, cette équation, celle-là, ou bien la première équation, ou bien la deuxième équation. La première équation, c'est x cube plus x plus a égale à 0, et la deuxième, x cube moins x plus a égale à 0. On commence avec la première situation. X cube plus x plus a égale à 0. Celle-là, c'est égal à 0. On suit la situation ou bien la proposition de Viette. Donc, on pose x, je m'excuse ici, x égale à, donc, dans cette situation, x égale à, donc, x égale à t plus c sur t, donc x au cube, ça donne t au cube plus c cube sur t cube plus 3ct plus 3c carré sur t, donc égal à, on peut factoriser 3cx, donc le x cube devient t cube plus c cube sur t cube plus 3cx. Donc en regroupant dans l'équation, on obtient t cube plus c cube sur t cube plus a, donc on a regroupé le a ici, cet a est ici avec t cube plus c cube sur t cube, plus 3c plus 1 avec le x. Donc, on impose sur le c que c égale à moins 1 tiers. Donc, si on pose sur le c égale à moins 1 tiers, donc il devient que t cube moins 1 sur 27 t cube plus a égale à 0. Donc, en multipliant par t cube de part et d'autre, donc en multipliant cette équation par t cube, donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient t puissance 6 plus a t puissance 3 moins 1 sur 27 égale à 0. Donc on pose grand T ici égale à t cube, donc l'équation devient t carré plus at moins 1 sur 27 égale à 0. Vous savez très bien que cette équation est bien résoluble puisque le coefficient t carré et la constante ici est négatif, donc de signe contraire. Ici on a les termes sont de signe contraire, alors le delta strictement positif. Et dans ce cas, on a
Dans ce cas, on a ou bien t' égale à moins a moins racine de delta sur 2, ou bien t seconde égale à moins a plus racine de delta sur 2a. Et dans les deux situations, t' donc égale à moins a moins racine de delta sur t puissance 1 tiers, ou t seconde égale à moins a plus racine de delta sur 2 puissance 1 tiers. Et dans cette situation, on peut résumer que x égale à t cube moins 1 sur 27 t prime cube ici, moins 1 sur 27 t prime cube, donc comme vous voyez, donc ici t, je m'excuse, donc ici le x égale, donc on peut simplifier, x égale donc t prime plus c sur t prime, donc plus c sur t prime. Et dans cette situation, le t prime, vous avez égal à 1 tiers ici, donc ou bien t prime ou bien t seconde, comme vous voyez, donc ou bien t prime ou bien t seconde. Donc x la solution et c'est comme ça. La deuxième maintenant la deuxième situation, donc deuxièmement ici, donc donc la deuxième situation. Donc, deuxième situation est, ou bien l'équation de type x cube moins x plus a égale à 0. Donc, on pose ici encore le x égale à t plus, donc le x est quoi est égal à, donc égal à, x égale à, t plus, plus t plus c sur t, voilà. Donc, le x cube, il donne t cube plus c cube sur t cube plus 3cx. Donc, en regroupant ici le a avec, donc, en regroupant ici le a avec cet paramètre, donc c'est avec t cube plus c cube sur t cube ensemble, et le 3cx moins x ensemble, 3cx moins x ensemble. Donc, elle devient 3c moins 1 fois x égale à 0. Donc, on impose ici, donc, on impose ici, donc 3c moins 1 égale à 0, ce qui donne que c doit être égal à 1 tiers. Ici, c égale à 1 tiers. Donc, l'équation devient t cube plus 1 sur 27 t cube plus a égale à 0. En multipliant ici cette équation par quoi? En multipliant cette équation par t cube, on obtient t puissance 6 plus at cube plus 1 sur 27 égale à 0. En posant grand T égale à T cube, on obtient une équation second degré, T carré plus AT plus 1 sur 27 égale à 0. Donc, vous savez très bien, ici, un delta, et on a ici des conditions. On a ici des conditions sur le delta. Ici, le delta doit être quoi? Doit être supérieur ou égal à 0 pour avoir des racines. Donc, pour avoir des racines, donc, il faut que delta doit être supérieur ou égal à 0. Donc, doit être supérieur ou égal à 0, cette delta. Donc, si cette condition est bien réalisée, si la condition est réalisée, donc on a deux situations pour t', égale, si delta est positif, t seconde égale. Et donc, dans cette situation, donc, t' égale à racine cubique ou bien puissance entière des solutions ici, donc, ou bien t seconde égale. Et dans cette situation, on a le x égale à t' plus 1 sur 27 t', ou bien t seconde plus 1 sur 27 plus 1 sur 27 t seconde. Et on a donc les deux solutions. Maintenant, le problème, c'est quoi ici? Maintenant, le problème, si le a est inférieur à 2, inférieur strict à 2 sur racine de 3 racine de 3. Donc, si valeur absolue de a inférieure à 2 sur 3 sur racine de 3. Donc, on va résoudre l'équation avec la méthode de Viette en posant x égale à r cos phi. Donc, le cos phi, on rappelle que cos cube ou phi égale à 1 quart cos 3 phi plus 3 quarts cos phi. Donc, on peut chercher ici, c'est le x cube. Donc, cette expression, c'est le x cube. Donc, x cube égale à quoi? Donc, je m'excuse. Cette écriture, c'est x au cube.
x au cube égale à r cube cos cube phi, donc égale à r cube sur 4 cos 3 phi, plus 3 quarts r cube, r 3 quarts r cube cos phi. Donc, on achève notre travail. Donc, en regroupant maintenant le r cube et le cos 3 phi plus a ensemble, et en regroupant les cos phi ensemble. Donc, le cos phi est factorisé par 3 quarts r cube moins r. Donc, on impose sur le r à quoi est égal le r. On impose une équation 3 r cube moins r et 3 quarts r cube moins r égale à 0, ce qui entraîne r égale à 2 sur racine de 3. R doit être égal à 2 sur racine de 3. Donc, R doit être égal à 2 sur racine de 3. Et on a cos 3 phi doit être égal à moins 3 racine de 3 sur 2 fois A. Donc, cette équation, donc, elle doit être à quoi? Égale à 3 racine de 3 racine de 3 sur 2. Donc, avec un simple calcul, on obtient celle-là. Donc, est-ce qu'il existe un phi dès que son cos égale à 7 réel qui a dit que moins 3 racine de 3 sur 2 admet une solution qui a dit qu'il est inférieur à 1. Donc, en faisant des vérifications, on a valeur absolue de A inférieure à 2 sur 3 racine de 3. Donc, 3 racine de 3 sur 2 fois A inférieur strict à 1, ce qui impose l'existence de phi. Donc, phi, il existe. Il est bien défini. Donc, phi égale à 1 tiers cos moins 1 de 7 réel. Et donc, l'équation x phi, la solution, donc c'est dans cette situation, la solution x phi égale à 2 sur racine de 3 cos 3 de cos moins 1 de moins 3 racine de 3 sur 2 fois A. Voilà. Donc, j'espère que cette équation, on a résolu l'équation de troisième degré sans passer par les nombres complexes. Voilà, merci bien.